2h44 dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé ou sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image dans quelques petites minutes, le quiz de l'after. Vous vous inscrivez au 32-16. On est toujours avec Jonathan Macardy et avec Alpha Baldé. On continue les avis tranchés. Cette fois-ci, c'est l'avis de Jonathan. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. T'as le passement de jambes de Diego Maradona ? Non, mais j'ai les tags de Gabi Enzo. Hein ? Oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Tu voulais nous parler du Milan AC, Jonathan, ce soir. Écoute, je pense qu'on est 5 ans après, c'est-à-dire après la vente d'Ibra et de Thiago Silva. Je pense que le Milan va être de retour. C'est une restructuration en fait qui s'est effectuée l'année dernière. C'était un peu dans l'air du temps. On va un petit peu récapituler pour nos éditeurs, ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire. Donc nouvel investisseur, Fininvest, avec Young qui est parachuté comme le nouveau président du Milan AC. Le Milan AC s'engage à investir, enfin les nouveaux investisseurs s'engagent à investir plus de 350 millions sur 3 ans. Petit deal avec les instances en termes de fair play financier pour avoir le droit de pouvoir dépenser plus que ce qui était possible de prime abord. Et au final, une réorganisation de l'organigramme avec Fassone qui remplace Galliani et Mirabelli qui arrive comme au poste de directeur sportif. Jusque-là, avant le début du marché des transferts, on se disait il y a quelque chose qui va se passer au Milan AC. Ça a commencé un peu doucement et ça a fini par monter avec l'arrivée de Leonardo Bonucci. Donc on va récapituler en fait les arrivées. Musacchio qui arrive de Villarreal, qui est un super défenseur central argentin que Sampaoli. Ouais, mais beaucoup de blessures. Dans le radar, beaucoup de blessures, mais ça va mieux. Il a fait 2014. Il a fait une saison complète. Il a fait une saison complète. Sampaoli compte sur lui. C'est un bon défenseur. Kessié qui arrive. Ricardo Rodriguez qui est à mon sens un des latéraux les plus sous-cotés d'Europe. Son nom était régulièrement évoqué du côté du Paris Saint-Germain et on l'a vu dans les compétitions internationales avec la Suisse, toujours au rendez-vous. Après, André Silva, l'avant-centre portugais. Borini pour faire la doublure d'André Silva. Et l'expérience aussi. Ouais. Calhanoglu qui, même s'il arrive blessé, lui pour le coup, c'est un régal à voir jouer. Pourquoi pas. En tout cas, ça sera pénalty à chaque fois qu'il y aura coup franc avec lui. Même s'il arrive blessé, il va falloir être un peu patient. Et puis Conti, latéral droit pour moi, le latéral le plus prometteur du football européen, qu'ils arrivent à arracher au nez à la barbe de la Juve pour 20 millions d'euros qui arrive. Donc vraiment, et puis Biglia qui arrive pour stabiliser le milieu de terrain. Donc vraiment en fait, en plus de l'arrivée de Bonucci, quand on regarde le mercato, qui moi il me semble que ce mercato je crois que c'était avec Ali, enfin qu'on en discutait, pour moi ce mercato me semblait déjà très séduisant, même sans Leonardo Bonucci. Là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il faut le redire encore une fois, Donnarumma aussi qui avait prolongé, qui est quand même le gardien le plus prometteur de toute l'Europe. Exactement. On sait que là c'est pas fini, il y a sûrement un autre avancement qui va arriver. Alors ça va sortir le gros chèque, on en a parlé en première heure. Ça sera soit Belotti, soit Aubameyang, pourquoi pas Kalinic, pourquoi pas Morata, on verra. Il y a beaucoup de noms qui sont invoqués. Kalinic en tout cas, il a très envie de venir. Mais quoi qu'il en soit, le Milan. Je pense que maintenant avec ce mercato, beaucoup ont envie de venir. Mais quoi qu'il en soit, le Milan aura un 11 qui sera un effectif qui sera très fort. Et je pense surtout qu'en fait le facteur X, c'est pas tant le mercato, c'est pas tant les investissements, c'est l'entraîneur. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir un effectif aussi qualitatif, c'est une vraie récompense pour un entraîneur qui sera pour moi un futur grand coach. Montella, j'avais un peu milité pour que ce soit lui que Labrune choisisse à la place de Michel quand quand Marcelo Bielsa était parti. Je pense que pour moi, enfin à mon sens, c'est un des entraîneurs les plus prometteurs qui évoluent en Europe. Quand il était à la Fiorentina, il a fait des miracles avec des bouts de ficelle, 3 top 5 avec des effectifs somme toute assez faibles, un jeu très attrayant, offensivement super léché, des redoublements de passes, une vitesse de jeu assez extraordinaire. Ces 3 années à la Fio, vraiment, pour moi, ça a été quelque chose de très beau, très positif, surtout quand tu voyais les moyens qu'il avait à disposition. C'est qu'un entraîneur qui est assez innovant, il a parfois des petites lubies un peu curieuses, comme par exemple le jour de repos qu'il donne à ses joueurs, pas le lendemain du match, mais 48 heures après, parce que selon lui, la fatigue se fait sentir 2 jours après. Donc il est toujours un peu dans cette espèce d'expérimentation, de recherche, et je pense que c'est un super entraîneur qui aura à sa disposition un super effectif. Et pour terminer, on va juste faire la comparaison des deux 11, le 11 de l'année dernière et le 11 possible de cette année. C'est ça qui est l'année dernière, final, Donnarumma, Abate, une charnière, Paletta avec sa super coiffure, Romagnoli, De Sciglio. Au milieu, c'était Kuka, Locatelli, Bonaventura et un trio devant Suso, Bacca, Deulofeu. Là, cette année, on risque de partir sur Donnarumma. À mon avis, une défense à 3, Musacchio, Bonucci, Romagnoli. Au milieu de terrain, Rodriguez,
Conti, donc pour les latéraux, Biglia, Kessie au milieu, et Bonaventura avec Silva et l'avancante qui risque d'arriver. Et quand tu regardes ça, tu te dis quand même, ce 11, il a de la gueule. Ouais, franchement, ça fait rêver. Moi, je posais une question, je te la pose, Alpha. Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur recrutement qu'on ait vu, le plus complet du côté de Milan? Ouais. Non, mais même sans parler du Milan, depuis l'époque où les transferts. Tu sais ce qu'on disait avec transferts, c'est qu'on disait que dans ce recrutement, t'as tout. T'as des joueurs sous-cotés comme Rodriguez, Biglia, des jeunes en devenir comme Conti et des grands noms comme. Ouais, mais là ils sont, pour répondre à cette question-là, enfin on peut pas forcément y répondre parce que eux ils avaient besoin vraiment de repartir, enfin de rebâtir toute une équipe, j'ai envie de dire quoi, d'avoir 8, 7 gars ou 9 gars par rapport à 2 équipes qui ont juste besoin de rajuster 2, 3 joueurs. Mais depuis super longtemps, ce Milan qui se cherche, qui n'a plus de podium depuis 4 ans maintenant ou plus en Italie, depuis 5 ans, voilà. Qui a pu gagner la C1 depuis 2007. Voilà, donc depuis 2002, moi je vois pas un mercato aussi excitant que ça et que cette saison. Avec Montella, tout ce que tu as dit, c'est parfaitement cohérent. C'est un entraîneur que j'adore, qui a des principes de jeu, qui a une façon de voir le football, enfin comme en Italie avec tous les coachs, qui est exceptionnel. Ce Milan-là, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que faut quand même pas oublier, comme l'a dit Montella en conférence de presse, qui a tempéré un petit peu, c'est des nouveaux joueurs, il faudra qu'ils s'adaptent parce que beaucoup viennent de l'étranger. T'as quand même le joueur de Villarreal, t'as le joueur de Wolfsburg, t'as des cultures différentes de football, il faut qu'ils s'adaptent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les a quand même super tôt. C'est là que, lorsque je parlais du PSG et que je me fais flinguer souvent, que je dis c'est très intéressant pour une équipe qui a envie de faire quelque chose la saison suivante. Je dis c'est toujours trop tôt pour le PSG. Non, mais moi j'ai même pas envie de provoquer ou de faire quelque chose sur les supporters parisiens, mais juste donner cette idée-là que c'est très intéressant que tu aies tes joueurs là, parce que disons que mi-juin il avait déjà pratiquement 7 à 8 joueurs. Il a juste rajouté. Et le dernier truc, Arnaud, tu m'excuses, c'est l'arrivée de Bonucci. C'est-à-dire que les dominés réussissent à piquer chez les dominants. Et ça, si c'est pas un signal. Tiens, on accueille Roland, supporter justement du Milan AC. Il a fait le 32-16. Salut Roland. Ciao Roland. Bonsoir à tous. Salut Roland. Bon, t'es d'accord avec Roland, qui est rédacteur en chef d'un très très bon site francophone sur le Milan AC. Faisant ta pub, n'hésite pas. Mais c'est un site. Merci, je remercie d'abord Jonathan pour l'invitation et donc de la part de tout le staff d'ACMilanZone.fr. Du coup, Roland, vas-y, dis-nous tout sur ce mercato milanais. Oula, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, dis-nous tout. 10 recrues, déjà, c'est assez impressionnant. Et comme j'entendais justement à l'instant, on a la chance que ça soit fait très tôt, relativement tôt, on va dire, dans la préparation. D'ailleurs, le 13 avril, quand il y avait eu la vente du club au propriétaire chinois, Fasson, et l'administrateur délégué du club avait dit « On veut donner à Montella 60-70% de son effectif des recrues dès le début du mois de juillet. » Et puis ça avance bien, quoi. On a des joueurs, des jeunes qui connaissent un peu le championnat, comme Kessié, Conti, qui était à l'Atalanta, qui a été une des belles équipes de l'année passée. On rajoute à ça des joueurs quand même un peu d'expérience, déjà comme Musakiot, Villarreal, Ricardo Rodriguez, ça va être le jour et la nuit avec un joueur comme lui sur le côté. Et puis après... Très très bon devant offensivement, c'est du régal. Moi, chaque fois je le vois en Bundesliga, je me demandais qu'est-ce qu'il foutait encore là-bas. L'hiver dernier, il a failli bouger. Et Paris était sûr. PSG. Et puis évidemment, la cerise sur le gâteau il y a 2 jours, là, avec Bonucci, ça c'est inattendu et ça donne un engouement. Et ça, tu dis pas que c'est un signe, ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'habitude, la Juve qui va piquer un petit peu style Bayern, un petit peu dans les équipes qui réussissent en Italie, c'est-à-dire le grand dominant qui pique chez les dominés. Et là, tu dis pas, tiens, Milan, un dominé qui arrive à chipper chez un dominant, et que tu chippes Conti devant la Juve qui va peut-être se rabattre sur des Chilio. Est-ce que c'est pas, ça te dit pas que voilà, le grand Milan revient, quoi? Je suis partagé de ce point de vue-là parce que Bonucci, il y a beaucoup de bruit qui circule sur ce qui s'est passé à la Juve, et que ce soit à Cardiff à la mi-temps de la finale Ligue des Champions ou avec Allegri pendant toute la saison. Donc, sachant que lui, en plus, son plus jeune fils a des problèmes de santé, on dit beaucoup qu'il voulait rester en Italie. Et en Italie, qui pouvait l'accueillir? Il y avait l'Inter où il avait été formé, mais ça n'avait pas l'air d'être dans son programme.
Après, il y avait les deux autres grands actuellement de la Serie A, la Roma et le Napoli. Mais bon, est-ce qu'il pouvait y aller? Est-ce qu'il pouvait assumer son salaire? Parce que les chiffres qui sortent pour le salaire de Bonucci actuellement. Pas au Napoli. Je te le dis, Roland, pas au Napoli. C'était pas possible. Bah oui, justement, c'est pour ça. Donc, voilà, comme tu disais juste avant, c'est un alignement des étoiles des planètes pour Bonucci. Mais ça veut dire une chose, Roland. Ça veut dire que les grands clubs ne meurt jamais, et je pense que malgré les résultats authentiques, l'image de marque du Milan AC est éternelle. Et pour le foot italien, qu'est-ce que ça va être vraiment beau la saison prochaine. Naples, Milan, Juve, ça va être sympathique. Là, d'un coup, avec Bonucci, ça crédibilise complètement le reste du recrutement. Tu préfères qui, toi, devant? Aubameyang, Belotti, Kalinic, Morata? Si je dois donner mon humble avis, moi, ce serait Belotti. On est d'accord. Ça fait 1 an et demi, c'est un joueur, ce qu'on appelle un joueur frisson, quoi. C'est le mec qui se défonce, qui est partout, qui a les deux pieds, qui, s'il doit les marquer de l'épaule, du ventre, il ira, il poussera le ballon dans la cage. C'est pas exactement le même style, mais il me fait penser à Inzaghi un peu. Ouais, c'est un Inzaghi athlétique, on va dire quand même. Bien, merci beaucoup. Merci Roland. Merci infiniment d'avoir fait le 32-16 et d'avoir été avec nous pour débattre du Milan AC. Bon, je crois que là-dessus, on était tous d'accord. C'était tranché, c'était tranchant, je veux dire. C'était tranché comme avis. Mais on est tous d'accord. Prends-en de la graine, mon petit. Pourquoi? On va super faire des trucs consensuels. Génial. Allez, messieurs, ça va être beaucoup moins consensuel. C'est le quiz de l'after. On accueille Tariq, notre gagnant qui a réussi à déloger Mohamed, le champion hier. Salut Tariq. Il est parti, Mohamed, parce qu'il m'a pas choisi. Et on est également avec Corentin, supporter canet. Salut Corentin. Ah, Corentin. Salut à tous. C'est Corentin. Qui veut jouer? Tariq, tu joues avec qui? Je vais jouer avec Jonathan. T'es dur, t'as gagné avec Alpha hier. C'est pas bien. Et Corentin, Corentin, je pense qu'il a pris envie de jouer là. Tariq, je refuse, moi. Tu restes avec Alpha, il t'a fait gagner. Non, c'est lui qui m'a fait gagner. C'est lui qui m'a fait gagner. Écoute, tu vas avec Alpha, c'est dégueulasse. Par contre, Corentin, voilà, n'oublie jamais ce qui te porte chance. Alpha, tu me dois un resto, hein. Exactement, voilà. Allez, messieurs, c'est parti pour le quiz qui concerne la Ligue 1. On aime bien vous en faire en ce moment, et je vais vous demander quel joueur a cumulé le plus de temps de jeu la saison dernière en Ligue 1. Oh, temps de jeu. Gomis, non. Non. Pelé, c'était pas bête. Non, Cavani, c'est pas bon. Subasic, c'est pas bon. Vainqueur. Non. Glick. Non. Hilton. Lopez. C'est un joueur de champ qu'on cherche. Hilton, je crois. Non, il a été blessé pas mal, Quentin, non? Matuidi. Peut-être, oui. C'est un joueur qui joue à Lille. Mavouba. Ronny Lopez. Non. Amadou. Eder. Non. Corchia. C'est qui a dit Corchia? En même temps. C'est Corentin. Allez. Quentin. Non, c'est moi. 1-0 pour l'équipe donc de Corentin avec Jonathan. Quel joueur a effectué le plus de tirs hors de la surface? Valbuena. 55 tirs hors surface l'année dernière. Payet. Thauvin. Ça me dit quelque chose, ça. Neymar. Lacazette. Mbappé. Fekir. C'est un petit club, messieurs dames. Un petit club. Deloy. Loïs Diony. Enfin, un petit club, ça va pas plaire à ce club-là. Tevonen. Braithwaite. Non, ça n'est pas Toulouse. Toulouse est un très grand club. Oh, excuse-nous. Club breton. Ouais. Gourcuff. Thio. Non. On cherche un milieu offensif. Gourcuff. Moustapha Diallo. On cherche un milieu offensif qui joue à Guingamp. Etienne Didot. Non. Yanis Salibur. Salibur, c'est qui a dit Salibur? Corentin. Ça fait 2-0 pour Corentin. Jonathan, yes. Vas-y. Quel joueur a subi le plus de fautes la saison passée? Valbuena. Lacazette. Cavani. Verratti. Draxler. Allez, une blague, Ben Arfa. Non. Voilà. C'est pas un joueur extrêmement clinquant, même si on en a parlé quand même. Matuidi. C'est pas mal, hein, mais Rabiot. Toko Ekambi. c'est un joueur qui jouait dans l'ouest de la France. Qui est parti? Je suis pas français, tu peux me dire c'est où l'ouest de... Qui est parti? Qui est parti? Gomis. Roland. Non. L'ouest de la France. Ounas. C'est un joueur c'est un milieu offensif également. Menez. Non, il a pas beaucoup joué. On cherche un joueur Salah. nantais. Salah. Ah, Harit.
Jonathan, victoire de l'équipe de Oui, Jonathan. oui. Allez, Jonathan et Corentin. Désolé, Corentin désolé, qui Tariq. détrône Tariq. Désolé, Tariq. Désolé. Mais toi, Vous m'avez vu face à un psychopathe. Hein. Ah bah oui. Attends, comment tu parles de mon pote? Allez. T'auras ton resto, Tariq. Corentin qui supporter canet qui reviendra demain, donc qui est tenant du titre dans ce quiz de Il l'after. gagne quoi? Hein? Il gagne quoi, les gars, là? Mais écoute, tu verras. Il faut Tu verras. se dévouer. Tu verras. Écoute, Pour offrir quelque tu veux offrir un resto, c'est ça? Non, mais je pense que Ouais, parce on va que voir. Tariq qui va se retrouver avec je ne sais combien de restos. Allez, 22h58, l'after qui revient demain, bien évidemment, sur RMC. Bonne soirée, messieurs. Salut, les gars. Sur RMC et sur BFM Sport. Dans quelques petites minutes sur RMC, c'est le best-of du tour.